Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France avec ces rendez-vous réussite de la French Care. Et pour ce rendez-vous, nous recevons Catherine Martineau-Huyn. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice générale de TerraPanacea. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est TerraPanacea ? Tout à fait. Donc, TerraPanacea, c'est une société qui a été créée en 2017, qui est issue d'un laboratoire de recherche de l'Université Paris-Saclay et dans laquelle on développe des solutions logicielles qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider à développer la cancérologie personnalisée de demain. Okay. Et pour faire cela, en fait, on a deux activités. Une première activité historique autour du traitement du cancer par la radiothérapie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la radiothérapie, c'est l'un des trois piliers principaux pour traiter le cancer avec des rayons. Ces rayons doivent détruire les cellules tumorales, les cellules cancéreuses, tout en épargnant au maximum les organes sains alentours qui vont être traversés par les rayons. Et donc notre objectif dans cette activité, c'est de développer des solutions à base d'intelligence artificielle qui vont aider les cancérologues à utiliser la radiothérapie de manière plus simple, plus précise et plus efficace. Comment est-ce que vous en êtes venu à penser cette solution en 2017 ? Quelle est l'idée de départ ? Alors moi, j'ai rencontré mon cofondateur Nikos Paragios, qui est un mathématicien très pointu et assez visionnaire. Et lui, il travaillait dans son laboratoire de recherche sur des mathématiques avancées, de l'imagerie médicale et des données de santé, avec un certain nombre d'institutions de cancérologie dans le monde. Et il s'est dit que ces technologies-là avaient vraiment la capacité de transformer en profondeur la manière dont on traitait le cancer dans le monde. Et donc c'est à partir de cette intuition très forte qu'il a décidé de pousser l'idée de monter une start-up parce que la recherche a beau être très pointue et utile, tant qu'elle n'arrive pas au pied du patient, elle n'a pas l'impact sociétal qu'on veut. Et donc c'est comme ça que l'idée vient réellement de Nikos et de ma rencontre avec Nikos il y a 10 ans. Je revenais de Chine d'un parcours d'ingénieur et on s'est très bien entendu sur un certain nombre de projets stratégiques qu'on a menés ensemble et on a décidé de créer TerraPanacea avec cette vision de transformer la cancérologie en la personnalisant. C'est intéressant ce que vous dites, cette idée que la recherche doit arriver aux patients et que ça ne peut pas se faire sans en fait, le côté entrepreneurial, le côté start-up. C'est aujourd'hui le chemin le plus rapide pour qu'une technologie arrive à l'usager, aux bénéficiaires. On travaille effectivement dans un écosystème extrêmement riche et les acteurs ont tous envie d'amener la meilleure recherche au pied du patient. On se rend compte que l'agilité qui est permise par le format de la start-up, probablement aussi l'énergie qui existe dans ces interactions très directes avec des médecins qui au quotidien sont confrontés à des problématiques très personnelles de patients, permet de délivrer ces solutions plus rapidement qu'une grosse société peut-être implantée depuis des années avec des centaines ou des milliers de salariés. Tout à fait. Et alors comment s'est passé le développement de cette solution ? Par quelles grandes étapes vous êtes passé ? Alors, une fois que l'idée de créer une société pour pousser ces solutions a été posée, on a été fortement accompagné par un écosystème qui est extrêmement riche et favorable en France, il faut le dire, notamment pour tout ce qui est start-up en santé et en technologie. On a commencé par les SAT. La SAT de Paris-Saclay a très fortement accompagné Nikos dans la preuve de concept. BPI a été présent dès les premières heures de la start-up et quasiment au moment où on l'a créé pour financer le premier prototype de la solution. Notre solution de radiothérapie qui aujourd'hui est utilisée dans plus de 30 pays sur les 5 continents, a traité plus d'1,5 million de patients, a été financée par sa première preuve de concept, par un financement BPI. Et ensuite, en fait, on a commencé, comme beaucoup de start-up par le marché local, démontrer la solution dans un certain nombre de centres, notamment des centres de lutte anti-cancer qui sont très présents en France et très investis dans la recherche et l'innovation. Et Gustave Roussy, typiquement, a été le premier centre qui a cru en projet et qui nous a accompagnés, qui nous accompagne toujours sur l'ensemble de nos projets. Donc cette preuve de concept s'est faite par une utilisation clinique dans un certain nombre de centres en France. Et au bout d'une année ou deux, c'est tombé en même temps que le Covid, chance ou malchance,
mais notre internationalisation a démarré assez rapidement pour nous confronter au fait qu'à l'international, tout ce sur quoi on travaille a de la compétition dans beaucoup de laboratoires et de sociétés, et notamment beaucoup aux États-Unis et en Chine où les investissements sont très importants. Et ça nous a donné un deuxième souffle ou une deuxième idée ou un élan pour accélérer à l'international. Et à l'international, on a été aussi beaucoup accompagné par BPI, qui a une équipe Business France présente un peu partout, et puis jusqu'à nous doter nous-mêmes d'équipes sur place, d'ouvrir un bureau aux États-Unis et de nouer des partenariats forts avec plusieurs distributeurs dans différents pays. Oui, donc on voit bien effectivement du prototype à la preuve de concept, à l'internationalisation, les épreuves, les étapes par lesquelles vous êtes passé. Est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été plus difficiles que d'autres à surmonter? On entend bien l'accompagnement dont vous avez bénéficié et qui semble effectivement très important. Je pense que du fait de l'ADN de la société qui est plutôt recherche et ingénierie, on avait probablement plus de facilité à développer des preuves de concept et des produits. Et la mise sur le marché a été peut-être un peu plus compliquée. C'est plutôt la mise sur le marché, l'expansion, le dimensionnement à la hausse de cette pénétration marché qui a été un peu plus compliqué et qu'on a appris en se trompant et en réessayant. On s'y est repris à plusieurs fois pour aller aux États-Unis sous différents formats. On pense qu'on a un format et maintenant des clients qui sont très prestigieux aux États-Unis, mais rien n'est gagné. Voilà. C'est nécessaire, cette internationalisation, pour être compétitif, pour rester oui, effectivement. Je pense que dans un domaine comme le cancer et l'IA, le marché est forcément global. En radiothérapie, d'autant plus, car la technologie utilisée par l'ensemble des pays est la même. Il y a deux acteurs principaux qui aujourd'hui développent des accélérateurs utilisés en radiothérapie, un américain et un européen. Ces deux types de machines sont utilisées y compris en Chine, même si la Chine développe ses propres produits. Donc ce serait très dommage de ne pas penser globalisation quand on monte ce type de société. Comment est-ce qu'on s'adapte quand on a comme ça une solution de radiothérapie aux avancées technologiques? Comment est-ce qu'on arrive à suivre finalement, à ne pas être dépassé? Je pense que l'un des points forts de la société, c'est d'avoir une forte vision scientifique et d'être très à la pointe de ce qu'on peut faire en alliant la science, la technologie et l'expertise médicale. C'est pour ça qu'on est assez reconnu et assez souvent on a été les premiers à pousser des solutions disruptives sur le marché. Mais on voit que ces solutions disruptives sont vite rattrapées par la compétition si on n'a pas une longueur d'avance. Donc on a nécessité d'investir en même temps qu'on développe nos produits cliniques sur la nouvelle génération, la prochaine génération de produits cliniques. Et pour ça, je pense qu'avoir des scientifiques de pointure dans la société et des collaborations de recherche qui sont aussi extrêmement puissantes est nécessaire. Donc là, vous travaillez sur la prochaine génération de cette solution. Oui. Quelles sont les étapes à venir pour TheraPanacea ? Aujourd'hui, on est en train de pousser une solution en radiothérapie qui permettra en fait d'accompagner les traitements de radiothérapie. Vous savez qu'un traitement de radiothérapie peut durer jusqu'à 8 semaines et que pendant ces 8 semaines, un patient va subir beaucoup de changements anatomiques, notamment va maigrir beaucoup dans certains types de cancers, et qu'aujourd'hui, les centres hospitaliers en cancérologie n'ont pas nécessairement les ressources humaines, les outils pour faire tous les calculs qui leur permettent d'évaluer précisément si un patient doit être réajusté et comment le réajuster. Et donc notre nouvelle solution, qui est une solution adaptative, permet de faire ce travail d'évaluation en quelques minutes en utilisant des technologies d'IA générative notamment, avec une précision qui est extrêmement importante et qui donnerait confiance aux hôpitaux pour pratiquer la radiothérapie adaptative plus facilement. Quel est le conseil que vous souhaiteriez donner ou que vous auriez aimé qu'on vous donne, peut-être au début du développement de TheraPanacea ? Je pense qu'on a fait beaucoup de choses qui sont positives. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire très attention au recrutement.
et passer plus de temps probablement à choisir les profils qui vont être adaptés à la société, à sa culture, choisir des personnes qui ont peut-être déjà fait ce qu'on souhaite faire, notamment dans la commercialisation et l'internationalisation, parce qu'un mauvais ou une erreur de recrutement peut coûter 6 mois, 1 an de retard sur l'activité en question. Je pense que le recrutement est hyper important. Vous avez combien de salariés aujourd'hui, on doit être 75 à peu près, basés principalement à Paris pour la partie R&D, et puis aux États-Unis, en Allemagne, un petit peu pour le développement international. Et vous devez recruter prochainement ou ce n'est pas dans... Alors on recrute beaucoup en ce moment pour le scale-up, c'est-à-dire qu'on recrute des profils plus expérimentés qui peuvent nous aider à accélérer et à soigner encore plus de patients avec les mêmes solutions. Et des profils plutôt de direction. Merci beaucoup. Merci Catherine Martineau-Huyn pour ce portrait de Thera Panacea. Bravo. Merci beaucoup.